C'était la semaine dernière à Los Angeles. Des fans étaient réunis pour la sortie de Breaking Down, le 4e volet de Twilight. Non, ne pas le dire, Bella. Mon monde, c'est toi. Je m'en vais, tu ne me reverras jamais. Tirée de best-seller, cette histoire d'amour contrarié entre une lycéenne et un vampire triomphe dans le monde entier depuis 3 ans. Dès que Robert Pattinson, le héros du film, vient à la rencontre de son public, c'est l'hystérie. Et ces scènes se répètent à chacune de ses apparitions, comme ici, à Paris. À chaque fois qu'on vient rencontrer nos fans, c'est le même délire. C'est comme ça depuis le début et ça fait 3 ans que ça dure. Ta bisous. Je suis heureuse. C'est de la folie. Bousculade et malaise s'enchaînent. Quand il y a une telle foule de personnes, ça devient complètement dingue. Comment cette série de films pour ados est-elle devenue un phénomène de société fascinant toutes les générations? Jusqu'où les fans sont-ils prêts à aller pour assouvir leur passion? Je suis totalement accro à Twilight. Des produits dérivés par milliers, On dépense, je regarde, faut pas que mon mari entende, $300 par mois. une ville entière qui a fait de Twilight son fonds de commerce. Quel business se cache derrière ce film? Nous nous sommes rendus sur les lieux cultes de la saga. Nous avons rencontré les fans les plus fous. Enquête au cœur du phénomène Twilight. À Los Angeles, depuis 5 jours, des fans campent ici dans leur tente, devant le cinéma où va se dérouler l'avant-première du dernier volet de la saga Twilight. Voici ma tante. J'ai le livre de Breaking Down, le magazine aussi. Comme Kelly, ils sont nombreux à s'être carrément installés sur la chaussée pour partager leur passion. Venez voir mon amie. Alors elle, c'est Aline. Elle est en train de faire un livre de souvenirs sur Twilight pour que les acteurs le dédicacent. Et ça fait 1 semaine qu'elle travaille dessus. Je vais le garder pour toujours. Toujours. Bon, si Robert me le demande, je lui donnerai. Mais à Robert seulement. Sur le camp, les conditions de vie sont rudimentaires. Pas de douche ni de toilette, pas de quoi décourager ces fanatiques. Je pense qu'on est vraiment folle. Venir ici, dormir dans des tentes, avec des gens que vous ne connaissez pas, ne pas prendre de douche pendant plusieurs jours, c'est vraiment un signe de fanatisme. Et partager les toilettes avec plein de filles aussi, il n'y a pas à dire. Twilight, c'est une vraie drogue. Si Kelly et Aline se sont installés ici, c'est pour pouvoir être au plus près de leurs idoles demain, lors de l'avant-première. De ce côté-là, c'est nos tantes. Et demain, la presse sera de ce côté et les acteurs arriveront par là. Allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Il faut qu'on soit belle demain. Ah oui, il faut qu'on soit belle demain pour les acteurs. Surtout pour Robert. À demain. À demain. Dors bien et on se voit demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Les fans attendent les stars avec impatience et ce ne sont pas les seuls. Les héros de Twilight sont tous là, à Los Angeles, pour cette avant-première. Une aubaine pour les paparazzis. Ça, c'est le money maker, quoi, comme ils disent en anglais. Money maker. Pour Joe, la chasse est ouverte. Sa cible du jour, Robert Pattinson, la star serait descendue dans cet hôtel de Beverly Hills avec sa fiancée, Kristen Stewart, sa partenaire dans Twilight. Au balcon avec une autre fille, là, ça peut être du sensationnel, quoi. Là, c'est une photo qui peut aller de 70 000 € à 100 000 €, quoi. Ouais, là, je suis à l'affût, là. Là, je suis le guetteur, là. En pleine ville, là. Pattinson, je t'aurai, toi. Je t'aurai. Joe est informé des moindres faits et gestes des stars grâce à son réseau d'informateurs. Et justement, il vient d'apprendre que Bronson Peltier, l'un des acteurs de Twilight, est dans les environs. Donc, il va se faire couper les cheveux avec ce coiffeur de célébrité, Sean James. Ouais, je peux me faire entre 500 000 $, donc pourquoi pas, j'y vais, quoi. Joe n'hésite pas un instant, il se rend sur place. L'acteur est bien là, le paparazzi n'a plus qu'à attendre sa sortie.
Ouais, ça fait presque 1 heure, ouais, 1 heure. Pour $500, oui, j'attends. J'attendrai même 5 heures ou 6 heures. Je peux avoir une photo de vous tous ensemble, s'il vous plaît? Bronson Pelletier sort enfin du salon. Waouh, superbe. Le jeune acteur en quête de notoriété ne cherche pas à échapper à l'objectif du photographe. Mission accomplie pour Joe qui a délaissé les grandes stars d'Hollywood pour les jeunes acteurs de la saga. C'est un bon business parce que c'est ce phénomène Twilight qui fait que les prix montent, quoi. Parfois, tu as des mois, tu te fais genre $10 000, $15 000, ça dépend des histoires. Donc, c'est cool, vive le showbiz. Ça marche pour moi, vive Twilight. Si pour certains, Twilight est devenu un véritable business, pour d'autres, c'est une passion très coûteuse. Dans la banlieue de Los Angeles, Melinda et son amie Evelyn sont des fans absolus de Twilight. Hé, tu as le nouveau magazine de Twilight? Allez, viens, entre. Les deux amis collectionnent absolument tout ce qui se rapporte au film, jusqu'au plus insolite. On a tous les jeux possibles et inimaginables. Des timbres, des figurines, des BD. Regardez, on a même le savon Twilight. Et des petites boîtes, des bonbons, on a tout. Evelyn a transformé sa maison en véritable musée Twilight. Même dans la chambre à coucher, pas moyen d'y échapper. Viens voir, Melinda. Regarde mes nouveaux draps de lit. Waouh! Ah, je veux les mêmes. J'ai la housse de couette et les thés d'oreiller aussi. Une passion dévorante qui a un coût très élevé pour ces deux caissières. À chaque fois qu'un nouveau film sort, il y a des t-shirts et évidemment, on veut tout avoir. Même les bijoux. On dépense, je regarde, faut pas que mon mari entende, $300 par mois. On fait même des heures sup pour Twilight. Leur dernière folie, un week-end entre filles à 1600 km de chez elles, dans la ville de Forks, la Mecque des fans de Twilight. Ici, toute l'économie locale tourne autour de la saga. Plusieurs dizaines d'hôtels, de restaurants et de boutiques de souvenirs ont ouvert. Et il existe même un circuit touristique dédié à Twilight. Quand le premier livre est sorti en 2005, on a eu 5000 touristes. Et rien que ces 2 dernières années, on en a eu 150 000. Ça a vraiment boosté l'économie. Forks est aujourd'hui la ville Twilight. Et pour cause, c'est ici que se déroule l'intrigue dans les livres de Stephanie Meyer, dont est tirée la saga. Alors là, on va s'approcher de l'endroit de Bella et Charlie. Rappelez-vous, dans New Moon, quand Bella regardait par la vitre, les saisons changeaient. C'était un moment très triste du film. Travis parle des films de Twilight, pourtant aucune scène n'a été tournée à Forks. Les lieux ont juste inspiré l'écrivain, mais les acteurs n'y ont jamais mis les pieds. Pour nos fans, peu importe si les lieux ne sont pas vraiment ceux des films. Devant la supposée maison d'Edward, la magie opère quand même. Avec ce temps, il y a des nuages, il pleut, mais c'est pas grave. Quel que soit le temps, la visite est parfaite. C'est au pas de charge que les fans font quelques photos de l'extérieur du bâtiment. Cette maison est en fait celle d'un particulier, ils ne peuvent donc pas y entrer. Et à la fin de la visite, passage obligé par les magasins de souvenirs, le paradis pour nos deux fans. Regarde ce livre. Comment draguer un vampire. Oh, c'est le dernier qui est sorti, fais-moi voir ça. Eh, regarde, ils ont même des strings. Edward, Jacob, c'est pour mec, ça? Entre les souvenirs, le circuit touristique et les billets d'avion, ce week-end aura coûté 600 € à chacune des deux amies. Mais le culte Twilight va parfois beaucoup plus loin. Cathy Ward, une Anglaise de 49 ans, a la saga dans la peau, au propre comme au figuré. Un investissement onéreux et irréversible. Ça, c'est le tatouage que je me suis offert. J'ai décidé de me faire un petit cadeau l'année dernière et de rendre hommage à ces films. J'aime vraiment ça. Je suis tout simplement accro à Twilight. Même si elle a peu de moyens, Cathy n'a pas hésité à investir toutes ses économies dans les tatouages, 4 600 € au total. Mon personnage préféré, c'est bien sûr Edward. J'ai 5 dessins d'Edward sur moi. J'ai celui-ci, un là-haut, un en bas, un sur les fesses, un autre ici, un là aussi. Peut-être que ça fait 6 en fait.
Et puis c'est chouette de voir un nouveau talent anglais avoir du succès aux États-Unis. Ça change. Je pense vraiment qu'il va réussir. Et surtout, il est très beau. À travers ses tatouages, Cathy veut remercier les acteurs de cette série qui a transformé sa vie. Grâce à ce film, elle a trouvé la motivation de maigrir. Car avant de découvrir les aventures du bel Édouard, Cathy pesait 120 kilos. J'ai perdu plus de 40 kilos en 6 mois en faisant de l'exercice devant les films. Avant, j'étais très grosse, très feignante, je m'ennuyais souvent. Maintenant, je connais tous les films par cœur. Combien de fois avez-vous vu ce film? Le second, je pense que je l'ai vu entre 180 et 200 fois. Cathy assume pleinement sa passion, même si le regard des autres n'est pas toujours bienveillant à son égard. Les gens pensent que c'est un truc de jeunes, que seuls les jeunes ont le droit d'aimer Twilight. Il y en a qui me disent que ma passion pour cette série va trop loin, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Depuis que Cathy a fait de son corps une œuvre d'art dédiée à Twilight, elle est un peu la star de sa petite ville. Un article lui est même consacré dans le journal local. Elle s'empresse d'aller le montrer à Tanika, sa meilleure amie. J'ai quelque chose à te montrer. Regarde ça. Dans le journal, ils ont fait presque une page entière sur mon tatouage. Waouh! C'est génial! Formidable, vraiment superbe. Ça rend très très bien. Ici, Cathy se sent un peu comme chez elle, et pour cause, c'est à Tanika et à Steve qu'elle doit ses tatouages. En fait, on s'est inspiré de ce poster pour les personnages principaux. Regardez, on reconnaît l'arbre qui a servi à effacer un vieux tatouage qu'elle avait. Allez Cathy, on va retoucher cette surface et la raviver un peu. Cathy a déjà enduré 46 heures de souffrance. Et malgré tout, en vraie fan inconditionnelle, elle planifie déjà un prochain tatouage avec son amie. Enlève ta veste. J'imagine que tu veux les 3 personnages. Oui, les 3, oui. Et tu veux l'arrêter au milieu du bras? Non, je préfère qu'on aille jusqu'au bout. Tout le bras? Ok. Regarde, si on met les autographes comme ça, en diagonale, on peut dessiner tout autour. Tu vois? Comme ça. Il faut que ce soit fini avant le dernier film. À Los Angeles, c'est l'avant-première de Breaking Dawn, le nouvel épisode de Twilight. Limousine, robe de soirée et smoking, sur le tapis rouge, les stars font le show pour leur public. Évidemment, le plus attendu, c'est Robert Pattinson. À son arrivée, les fans sont littéralement hystériques. La folie Twilight n'est pas prête de s'arrêter. Le 5e et dernier volet de la saga est attendu en novembre 2012.